Donc on allume le GPS, d'ailleurs le GPS je vais vous en reparler. J'ai fait une grosse mise à jour hier, donc c'est toujours Swiverken, la marque Swiverken qu'on avait sur le T4, qu'on a sur le Valtra. On a semé au GPS d'ailleurs le blé. Donc là on va retrouver nos lignes qu'on avait fait au blé, donc on va repasser exactement tous les 15 mètres. Donc là il nous reste seulement 6 hectares à faire, il y en avait 18 à faire. Donc voilà, c'est vraiment les dernières parcelles que je vous parle. Ce matin bah, c'est toujours pareil, hein, on dépend. Donc là vous l'avez vu, hein, le soufre a une couleur un peu plus claire et même ça sent un petit peu, enfin le sac a une certaine odeur. Et il n'y a pas que du soufre, il y a aussi de l'azote, donc on va quand même rapporter de l'azote en plus du soufre. Je crois qu'il y a 22 unités d'azote pour 100 kg et 37 unités de soufre pour 100 kg. Donc là vu qu'il fait beau, mon père prend le T4 et il va préparer les terres pour les melons, parce que là ça fait presque une semaine qu'ils ont été semés. Ils sont grands comme ça, donc d'ici à peine une semaine et demie, il va falloir qu'on les plante dans le champ. Mais avant de les planter, il va falloir qu'on déroule le plastique, qu'on fasse les tunnels. Bref, il y a beaucoup de travail à faire, mais bon, la terre était gorgée d'eau, on pouvait pas travailler dans le champ, donc c'est pour ça. Ah oui, d'ailleurs on a aussi ce boîtier parce que ouais, il n'y a pas de compteur de vitesse sur le Valtra. Donc maintenant qu'on a le GPS ici, on a la vitesse indiquée et du coup ouais, c'est bien la vitesse par GPS et non pas la vitesse des roues, parce que bah, dès que ça patine forcément bah, ça indique une mauvaise vitesse. Mais là du coup on avait installé ça quand on avait acheté le Valtra. C'est un petit boîtier Buissard qui donne la vitesse par GPS, mais bon, ça marche un petit peu quoi. Des fois ça déconne, il y a beaucoup de pertes de signal, alors qu'avec ça, ça marche bien mieux. Mais là c'est vraiment bien parce que le blé commence à être bien foncé. On voit qu'il a bien assimilé l'azote. Là ça fait bientôt 3 semaines. Il a plu, il fait chaud et après on remettra un deuxième apport d'engrais. Donc on va rajouter 46 unités de plus, ce qui fera qu'on aura épandu un peu plus de 100 unités d'azote. Et après on refera un dernier passage et ça sera la dernière fois qu'on passera. Et après bah, le blé aura plus qu'à pousser et attendre la récolte. Donc là maintenant ce qu'on fait, on va dans menu, je vais dans les champs. Donc j'avais déjà enregistré mon 100. Donc là le champ devant maison, la limite elle est là. Donc là ça me dessine mon champ ici. Ligne d'orientation, on va prendre la ligne AB, donc ça va, c'est la ligne que j'avais déjà enregistrée. La tâche épandage, là on fait OK. J'ai ma limite de champ, le champ il fait 6 hectares, j'épand sur 15 mètres, donc là j'active. Là je me cale à 6,5, nous on n'a pas de DPA, donc ce qui fait que si on veut mettre une certaine dose, il faut qu'on respecte une certaine vitesse. Donc plus on va vite, moins on va en mettre, et moins on va vite, plus il y aura d'engrais qui aura le temps de se déposer dans le champ. Donc là il faut qu'on roule à peu près à 6,5, 7. La ligne rouge que vous voyez, c'est la limite du champ, donc là c'est parfait, j'ai pas à 15 mètres. Donc là pour l'instant j'ai pas l'autoguidage engagé, donc j'ai pas le volant qui tourne, qui suit les lignes. Parce que là c'est une ligne qu'on avait fait à la main, donc j'avais pas tracé la ligne AB. Ça sera pour les prochains tours que je pourrai lâcher le volant cette fois-ci. Mais là je suis trop content, il fait beau et tout, ça fait tellement longtemps qu'il a pas fait un beau temps comme ça. Ça faisait une semaine, qu'il faisait même 2-3 semaines qu'il faisait que pleuvoir, on pouvait rien faire. Et moi ça me déprime, le mauvais temps j'aime pas ça. Là il fait beau, ça fait le beau temps, on va commencer à ressortir et tout, c'est trop bien. Bon là ça y est, le guidage est en route. J'ai récupéré ma ligne parce que voilà, les lignes d'après, ma soeur l'avait fait sans le GPS, donc elle s'est décalée légèrement un tout petit peu. Mais là c'est pas grave parce que du coup j'ai pu me redécaler sur ma ligne. Et là bah, forcément ça suit mes lignes de guidage que j'avais fait. Donc c'est bien plus confortable entre guillemets. Bah, on a le temps de se concentrer sur ce qui se passe à l'arrière. Bon bah c'est l'épandage d'engrais, donc il n'y a pas grand chose à se concentrer. Donc là on est précis à 0,02. On redouble pas du tout, ça c'est ce qui est bien, c'est que avec ce GPS on ne peut pas redoubler. Enfin avec les GPS on redouble pas. On est à 35% du champ. Et là quand j'arrive au bout tout simplement, je coupe le GPS, je tourne, je ferme, j'ouvre et j'active le guidage. Et c'est bon, j'ai plus rien à faire. Là je sais que je suis passé ici mais qu'à gauche je suis pas passé. En fait c'est un confort et ça permet de ne pas devoir compter les passages, où est-ce qu'on passe, etc. Le GPS le sait directement. Les menus ont été refaits. Là c'est la toute nouvelle mise à jour. Je l'ai mis à jour hier le GPS. On peut enregistrer les champs, le matériel, les tracteurs. Quand on va s'occuper des melons, bah, je pourrais enlever le GPS, je pourrais enlever l'antenne, enlever le volant, enlever la tablette et le brancher sur le T4. Tout est déjà câblé. L'abonnement, je paye 4,99 €. Ça c'est un abonnement que j'ai pris. Il y a une petite carte SIM, j'ai pris le moins cher, ça suffit amplement. Et du coup on a la précision 2-3 cm, enfin un RTK du coup.